et bienvenue dans ce Vlogtober numéro 4. Je suis trop contente de vous retrouver. Je ne sais pas encore exactement ce qui m'attend dans ce Vlogtober, qu'est-ce que sont les péripéties que nous allons vivre. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Toujours accompagnée de mon cadreur spécialiste et aussi très travailleur Karma. Ginkgo fait la sieste aussi. Donc là aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi, je viens de publier le Vlogtober numéro 3 et à chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire je suis en train de lire, en train de me dire alors est-ce qu'il y a un avis sur la jupe, est-ce qu'il y a un avis sur la jupe. On va commencer par de parler de ma jupe. Où est-ce que je l'ai mis le sac à projet? Il est là. Donc je vais vous la remontrer et je vais vous expliquer un peu les possibilités. Donc voilà la jupe. Donc c'est la jupe My Favorite Things Knitwear, la jupe numéro 1. En vrai de loin, ça va, moi j'aime bien. De près, en fait quand je la vois là, je me dis mais ça va. Enfin je sais pas, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes, donc je vais peut-être baisser le son de la cheminée, j'ai peur que vous entendiez que ça. Voilà, trop pratique de pouvoir baisser le son de sa cheminée. J'ai des gros doutes sur la couleur et en fait je pense que le vrai problème c'est la couleur de fond, c'est cette tweed là. C'est ça le problème. C'est que cette couleur là elle est pas... En fait elle me plaisait beaucoup, franchement. Après j'aurais préféré avoir la Noro et je pense que... Alors pour être plus clair, My Favorite Things Knitwear, dans la version qu'elle présente, elle l'a tricoté avec de la Noro et je crois que elle ressemble là, c'est une Noro qui ressemble à ça. Mais je crois c'est un gris un peu plus clair. Et donc, de le mélanger avec cette laine-là, ça donne un autre effet. Mais elle n'était plus disponible nulle part, cette Noro. Donc moi, j'ai acheté celle-ci, qu'elle recommandait aussi. Mais maintenant que je l'ai tricotée, que mon copain m'a fait ce merveilleux commentaire de... je vais y arriver, une couverture de déménagement, je suis dubitative sur le rendu de ma jupe. Mais en vrai, là, je le regarde. En plus, je porte du bleu. Donc, si je mets avec du bleu, ça passe. Et en fait, je voulais me faire une jupe neutre. Genre, une jupe qui soit pas... Ouais, que je puisse associer avec pas mal de choses. Et le fait qu'il y ait plein de couleurs dessus, c'était ça qui était cool. Bref. Du coup, mon copain m'a sorti ça. Et j'ai commencé à faire mes recherches et j'ai sorti, hier en montant la vidéo, j'ai fait ce petit échantillon pour voir les couleurs que ça donnait. Et en comparant, je trouve pas que ce soit ni mieux ni pire. En fait, vraiment, je pense que le problème c'est cette laine là. Et je pense qu'elle sera un problème pour tout. Enfin, pour tous les objets que je veux tricoter avec. En gros, sur cet échantillon, j'ai plusieurs mélanges de couleurs. On va commencer là avec les premiers rangs. Là, Alors à quel moment j'ai changé? Ouais, je pense que de là à là. Je vais essayer de vous montrer. Là, de là à là. J'ai mélangé du coup la confetti. Donc c'est de la Isager Aran Tweed confetti. Avec ce gris là. Ça, c'est le gris qu'on a acheté avec mon copain au chat qui tricote. Mais à la base, c'est pour lui faire une paire de chaussettes. Mais quand je les ai vus à côté, je me suis dit, ça pourrait bien aller ensemble. Et ma foi, ça va bien ensemble. Mais ça fait encore, je trouve, couverture de déménagement, en fait. Ça change pas grand-chose, quoi. Je trouve que ça, ouais. On voit, c'est un peu plus chiné, peut-être, mais ça change rien. Quand je mets les deux à côté, je me dis pas, ah oui, c'est flagrant. Ensuite, donc, j'ai testé ça et je me suis dit... ouais, pas ouf. Ensuite, sur quelques rangs, j'ai testé celle-ci. Celle-ci, c'est de la Wandering Flock, The Wandering Flock, que j'ai acheté au Japon. Et je suis en train de faire un Cumulus Tea. Enfin, je sais pas ce que je suis en train de faire avec, mais... Bon, il est en panne ce projet, donc j'ai décidé de la tester, voir ce que ça donnait. Et donc à partir de là, jusqu'à là, je sais pas si vous allez voir, hein, mais jusqu'ici, c'est le gris. Et après, là, c'est l'autre. Et clairement,
je trouvais pas que y ait trop de changements, quoi. Le changement est pas foufou. Enfin, est-ce que ça justifierait de tout détricoter? Non. Donc, celle-là, je l'aime bien, elle est très jolie, mais c'est pas assez tranchant. En plus, elle change un petit peu de couleur, donc je sais pas, ça rend pas bien. Ensuite, autre option, deux autres options. Donc, je vais vous présenter celle que j'ai écartée de base. J'ai cette laine-là, donc c'est aussi de la lace. 70% baby alpaga, 20% de soie et 10% de cachemire. Et c'est de la marque Amirisu que j'ai aussi acheté au Japon. Et la couleur Flow Handed. J'adore mon accent en anglais. Mais elle est cool. Hein. Elle est vraiment très très jolie, mais elle ne va pas du tout, je trouve. Ça ne va pas du tout avec ça. Ça ne va pas. Donc je l'ai écartée de base. Et ensuite, il y avait celle-ci. Donc c'est la même marque. La même compo, mais dans une autre couleur. Et celle-ci, ça peut être une option. Mais est-ce que vous voyez qu'il y a une très grande différence entre ces deux-là? Je trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre ces deux laines. Du coup, je suis en train de me demander, est-ce que vraiment ça va se voir là? Est-ce qu'un fil lace, c'est suffisamment couvrant pour qu'on le remarque? Donc, en fait, je suis en train de me dire peut-être ne pas utiliser un fil lace, mais partir sur un mohair, même si à la base, c'était pas mon idée principale parce que je trouvais que le mohair, ça allait être peut-être un peu rajouter une épaisseur sur les cuisses et tout, qui n'allait pas être flatteuse. Et aussi, avec Magali, au Chaki Tricote hier, on en discutait que ça pourrait... Enfin, en gros, c'est un endroit de frottement et que c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir du mohair là où ça frotte, quoi. Et je suis totalement d'accord avec ça, mais je me dis, la seule chose qui peut vraiment recouvrir cette laine, c'est d'utiliser du mohair. Parce qu'en fait, le mohair, c'est poilu, ça va prendre plus de place. Et donc, j'ai sorti un peu les mohairs que j'avais à la maison. Et j'en ai un qui est celui-ci, c'est de la Drop Skid Silk, qui est très très beau. Vraiment super beau, c'est la couleur 24. Et en vrai, je me dis que ça peut être pas trop mal. Ça peut vraiment casser... ça peut vraiment casser le gris du fil. Et en plus, dans le fil, on retrouve des touches de bleu. Donc ça pourrait matcher. Mais le problème, c'est que ça, c'est un fil que j'ai gardé, enfin que j'ai en stock pour me faire mon novice cardigan. Non, je vais y arriver pour... Oui, mon novice cardigan. C'est ma mamie qui m'avait acheté les laines pour que je me refasse un novice cardigan. Et je crois que j'en avais pris une en plus. Donc, ma foi, ça peut marcher. Parce qu'il y a 2 cm, donc je peux en prendre une en plus. Et mais j'ai trop peur de, après, manquer de laine quand je ferai mon novice cardigan. Et de regretter parce que si je rachète de la laine de chez Drops, ça peut ne pas être le même bain. Donc ça, c'est l'option 1. Option 2, un rose. Comme ça. Mais je suis pas trop rose de base, alors... je sais pas, ça m'attire moins, en fait. Je sais pas, ça m'attire moins. Et puis en plus, ça, c'est un mohair qui, pour moi, a une importance assez importante, oui. Qui, pour moi, représente beaucoup de choses parce que je l'ai acheté au Japon. Et j'aimerais bien faire un truc, pas une jupe, quoi. En plus, j'en ai 3 pelotes. J'ai de quoi me faire un rosa cardigan. Je regarde parce que c'est peut-être un de vos commentaires. Oui, je suis à ce point-là. En fait, là, je travaille pas parce que mes élèves sont en stage. Et du coup, j'ai du temps. Alors que normalement, j'ai pas autant de temps. Du coup, je suis à l'affût. Bref, non, c'est un petit commentaire, mais c'est un petit cœur. Donc, je vous renvoie aussi un petit cœur. Et ensuite, j'avais 2 autres options qui sont celles-ci. Ce sont des restes de mohair. Et ça pourrait matcher. Mais le problème, c'est est-ce que j'ai assez de fil? Là, il y a 420 mètres pour 50 grammes. Donc, il faudrait que là, il me reste au moins 35 grammes. Et je pense que c'est même pas ça. Là, il doit
retrouver ma balance là. Je viens de retrouver ma balance et on va peser ensemble, voir ce qui me reste. Mais clairement, il faudrait qu'il me reste au moins 40 grammes. Et là, il n'y a pas 40 grammes. Il reste 20 grammes, donc on est loin, loin, loin. S'il me reste 20 grammes, ça veut dire qu'il me reste 160 mètres et c'est clairement pas suffisant. Et lui, je pense que ça va être encore pire. Lui, il me reste 10 grammes, donc même pas en rêve. Ok. J'ai lui aussi. Est-ce que ça va bien? Je sais pas trop, mais ouais. Je pense que pour le moment, celui qui me paraît le plus judicieux, c'est lui. Il est un peu foncé. Ça peut donner un autre aspect à la jupe. Mais en fait, à la base, je partais pas sur ce genre de jupe, quoi. Et ma dernière solution, c'est de la mettre en pause. Genre, je suis fâchée avec elle. Je la mets en pause et je me fais la noire, la version en noir. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir une jupe pour le nouvel an. Et celle-ci, j'y reviens après à tête reposée. Mais je vais quand même, je pense, faire là tout de suite un petit échantillon avec ce bleu-là. Comme ça, je serai fixée. Je vais vous montrer peut-être l'avancée de ma Cumulus Blouse parce que c'est la seule chose qui a avancé. Oui, c'est la seule chose qui a vraiment avancé. Avec toutes ces histoires de couleurs là. Regardez ma Cumulus Blouse. Où elle en est? J'ai presque fini le corps là. Elle, pour le coup, il n'y a pas de problème de couleur. Hein, neutre. C'est très très beau. Et on va décaler. Il est là. Depuis que je vous ai montré la dernière fois le petit bonhomme, j'ai fait tout ça. Je crois que c'était quand j'ai débuté le Vlogmas numéro 3. À chaque fois, j'oublie de vous montrer à la fin des Vlogmas ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave, je vous le montre maintenant. Donc on va faire ça tout de suite. Mettre le petit marqueur sur le dernier rang. Et voir comment ça va avancer. Mais je pense que je suis pas loin d'avoir fini le corps. Un plaisir à tricoter. Pas de questionnement, pas de doute. Le patron est très très bien écrit. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je voulais faire un point. Dans mon collège, il y a un voyage à Dublin qui est en train de s'organiser. Et pour un peu collecter des sous pour que les élèves y payent moins leur voyage, il y a eu une vente de chocolat sur un site. Et j'ai envie de vous en parler parce que peut-être que vous êtes dans la même situation que moi. En gros, moi dans ma famille, mon papa est diabétique. Donc il ne peut pas manger de chocolat avec du sucre. Et pourtant, il adore, mais vraiment, il adore le chocolat. S'il pouvait, il mangerait le Nutella à la petite cuillère. Donc c'est pour vous dire à quel point il aime le chocolat. Et quand il a été diagnostiqué diabétique, ça a été un coup dur pour lui parce que du coup, il ne peut plus manger de chocolat. Mais malgré tout, il arrive quand même de temps en temps à se rabattre sur du chocolat sans sucre qu'il y a dans les grandes surfaces. Mais on fait vite le tour un peu des chocolats sans sucre dans les grandes surfaces. Et sur le site du collège où ils vendaient les chocolats, enfin en gros, on a eu un lien affilié avec le collège. Mais je pense que même si vous n'avez pas de lien, vous pouvez commander sur ce site. On a, donc le site c'est les cœurs, non, les chocolats du cœur. Les chocolats du cœur et ils font, alors je crois que je vous montre le seul qui n'est pas sans sucre. Lui il est pour nous. Ils font pas mal de trucs sans sucre, notamment des pâtes à tartiner comme celle-ci. Donc elle est sans sucre ajouté, sans huile de palme, à la noisette. À l'intérieur il y a 38% de noisettes. Donc c'est pas trop mal. Et dans celle-ci 36. Ok. 38% de noisettes et sans sucre. C'est fabriqué en France. Et voilà. Donc si vous avez autour de vous une personne qui ne peut pas manger de sucre mais qui adore le chocolat, sachez que sur ce site, j'ai pas encore ouvert. Donc je vais pas goûter. Mon père il va dire que c'est bon. Hein, parce que mon père il kiffe tellement ça. Mais je pense que j'essaierai de vous donner son avis. Mais je trouve que c'est une bonne option pour un peu changer des marques qu'on a en grande surface sur des chocolats sans sucre, parce qui sont pas forcément très très bons. Là, c'est vraiment des chocolatiers. Hein. C'est un maître chocolatier qui fait ça, et en plus, ça vient dans un verre Duralex qu'on peut réutiliser.
Et il faisait aussi des tablettes de chocolat. Je vais vous les montrer. Et c'est toujours les chocolats du cœur. Donc là, pour mon papa, je lui ai pris un chocolat au lait sans sucre. Et deux chocolats au lait sans sucre. Ah ben non, je dis n'importe quoi. Je lui ai pris 2 chocolats au lait sans sucre. Et pareil, le chocolat au lait sans sucre, c'est assez difficile à trouver parce que c'est plus facile de trouver, je trouve, du chocolat noir. Donc voilà. Voilà les cadeaux de Noël pour mon papa. Il va avoir pas mal de douceur au chocolat sans sucre ajouté. Et je vous rappelle que mon papa adore le chocolat. Donc c'est pour ça qu'on lui offre du chocolat et on espère qu'il ne mangera pas tout rapidement, mais le connaissant, ça ne va pas faire trop long feu. Voilà, on va continuer le vlog. Moi j'ai terminé de vous expliquer, de vous présenter tout ce que j'avais à vous montrer. On va se retrouver plus tard, déjà aujourd'hui. Si je peux peut-être vous faire un petit teasing de ce qui va se passer la semaine qui arrive. Aujourd'hui normalement j'ai des copines, enfin une copine parce que l'autre elle peut pas. J'ai une copine qui vient avec Célène. C'est une copine avec laquelle on n'a pas encore commencé son projet. Elle vient avec Célène et on va essayer de commencer le projet, sachant qu'elle est un peu plus débutante que la copine que vous avez vue la semaine dernière. Donc je vous montrerai les couleurs, mais en gros, elle a choisi de le faire dans ce bleu-là. Je parle d'une no-frill sweater. Donc moi, je vais pouvoir avancer sur mon no-frill sweater, là où il y a 3 rangs dessus pour le moment. Et ensuite, je pense que je vais aller vendredi, si ça y est, il y a la réunion des tricoteuses à l'éveilleur à Avignon. Donc je pense que je vais y faire un tour, voir les copines de tricot avignonnaises. Et après, le samedi, on a une réunion, il y a le tricoté mensuel. Et j'espère pouvoir aussi y faire un tour. Donc on verra si j'ai le courage de filmer là-bas, peut-être de vous montrer un peu des petits projets que les filles tricotent, ça peut être sympa. Et après, vous allez me suivre en train de faire mon mouton en feutre. Si, j'oublie plein de trucs. Ce week-end, il y a un autre marché de Noël, le même que je vous ai montré dans les vlogmas d'avant. Il y a un marché de Noël avec d'autres artisanes locales et locaux. Donc là, je suis trop impatiente. À chaque fois, j'aime trop y aller parce qu'il y a toujours des super belles choses faites à la main. Et bon, je vous en ai déjà parlé le vlogmas d'avant, mais vraiment, c'est des marchés de Noël que j'adore. Donc, j'essaierai aussi de vous montrer à quoi ça va ressembler. J'essaierai aussi de vous montrer les beaux objets qu'il y a. Et on va voir l'avancée de ma jupe. Peut-être que je l'aurai fini. Peut-être pas, si j'en commence une autre, je l'aurai pas fini. Et voilà. J'ai aussi le montage d'un podcast à faire. J'ai tourné un podcast lundi dernier. Sauf que il y a tellement de choses, je vous ai montré tellement de choses que j'ai pas le courage de m'y mettre parce que ça va me prendre un temps fou à monter. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aimaient particulièrement les podcasts. Puis c'est pas mal, ça regroupe un petit peu tout ce que j'ai pu tricoter et tout, c'est cool. Mais voilà, il y a une grosse partie montage et j'ai pas le courage de le faire. Et entre temps, il va falloir que j'aille voir mes élèves en stage aussi, parce que bon, là pour le moment ils sont en train de bosser, mais demain et après-demain, il va falloir que j'aille voir comment ils se débrouillent, mais ça je vous montrerai pas, je pense que ça va pas vous intéresser. Donc voilà, voilà le petit programme, et on se retrouve dans la suite du vlog. Alors je viens de faire pas mal d'échantillonnage, et je vais vous le montrer un peu ce que ça donne. Je crois que je vous avais montré le début, ah mince. Je vais vous avancer un peu comme ça, voilà. Vous allez montrer le début. Et là, j'ai fait la partie en bleu, j'aime bien. Mais je ne sais pas avec quoi je vais pouvoir porter cette partie en bleu. Et j'ai fait une partie en blanc, là, que j'aime bien aussi. En gros, la partie en blanc... Donc la partie en bleu, je l'ai faite avec celle-ci, la partie en blanc... Mais je vous ai déjà montré tout ça tout à l'heure, donc ça donne ça, voilà. Et là, c'est la jupe de base. Donc peut-être que la partie en blanc, ça peut casser un peu cet aspect couverture de déménagement. Mais j'ai envie de montrer à mon copain, parce que mon copain, du coup, là, il a un œil expert sur ça. Et voir ce que lui en pense. Voilà. Et sinon, je pense que je vais aller essayer la jupe avec la chemise avec laquelle je voulais la porter. Je vais voir aussi dans mon stage parce que en gros, le problème, c'est que si je choisis de le faire en blanc,
C'est le mohair de chez Drops et j'en ai pas suffisamment. Il m'en reste celui-ci. Ah mais si, j'en ai peut-être assez. Non, j'en ai pas assez parce que... Non, j'en ai pas assez. Je pensais que j'en avais suffisamment, mais je crois que c'est mon dernier. Bon, je vais regarder dans mon sac, mais il faudrait qu'il m'en reste 2 entiers. Et je crois que c'est pas le cas, il m'en restera que 1 entier. Bref. Mais j'ai peut-être un écheveau de mohair dans mon stash qui pourrait coller. Donc je vais voir ça tout de suite. Et je vais aller essayer la jupe avec un haut, voir ce que j'en pense. Et donc je vais enlever la jupe de là où elle est. Je vais récupérer les aiguilles et je vais mettre en écheveau, en cake, pardon, les 3 autres écheveaux noirs que j'ai. Et je vais la faire en noir. Au moins, il n'y a pas de doute. En noir, ça va être bien. Et celle-ci, je vais la mettre en pause et je la finirai ou je la déferai. Ma copine, elle vient d'arriver. Et regardez, là, c'est la laine qu'elle a commandée. Donc, elle va faire son no frill sweater en bleu. Un bleu très très beau. Bon, là, il ressort pas très très bien, mais il est très beau en vrai. Ça, c'est la couleur 11. Et celle-ci, c'est la couleur 24. Et on a commandé aussi les aiguilles qui vont bien de 3 et 4 mm. Donc là, on va faire le montage ce soir. Et on espère qu'on va réussir que ma copine va réussir à faire correctement une maille en droit, une maille en vert. C'est parti! Là, je voulais vous montrer. Je viens de me réveiller, donc si vous entendez que j'ai un peu la voix rauque, c'est normal. Mon bordel! Donc là, ça, j'ai posé ça là hier soir quand mon copain il est rentré du taf. Parce que je voulais lui montrer ce que donnait la jupe, les nouvelles laines, tous les échantillons. D'ailleurs là pour les échantillons, ça va être une catastrophe. Regardez les nœuds qu'il y a. Est-ce que je vais réussir à récupérer ça? Oui, je pense que je vais y arriver. Mais bon. Donc voilà, donc ça c'est la vraie vie. Hier j'étais à la maison l'après-midi, bah ça donne ça. Il y a du bordel partout. Et du bordel les nœuds. Ici... c'est ma lampe Fado, une de mes 2 lampes. Donc je viens de la tester, elle fonctionne, je suis trop contente. Mon bordel les nœuds. Là, bon, le petit gink. J'ai toujours mes sacs à projet qui traînent. En plus de Ginkgo aujourd'hui, nous avons Lafayette qui a élu domicile sur le canapé. Et maintenant, je vous montre ma table basse. Donc littéralement, ici, il y a de la laine partout. Partout, partout, partout. Je vous filme un peu Lafayette parce qu'il n'est pas facilement attrapable. Il n'aime pas trop être filmé. Installation sur le Adorable de Karma. Là, je viens de coudre ma nouvelle ceinture pour ma jupe en noir. Je sais pas si je voulais montrer ce que ça donnait. Je vais vous montrer. En noir, ça donne ça. J'ai eu la confirmation que ça ne fait pas couverture de déménagement. Donc, on peut partir tranquillement sur cette jupe. Hello! On se retrouve pour un petit coucou de milieu de semaine. Aujourd'hui ça a été une journée assez chill pour moi parce que j'ai mes élèves de 3e qui sont en stage pendant toute la semaine, donc comme je vous ai dit c'est tout bénef pour moi et j'ai pas mal tricoté, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait là depuis ce matin et après on va aller promener Ginkgo. Donc déjà je voulais toutes vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo précédente. Je en lirai certains tout à l'heure et aussi vous remercier pour tous les commentaires que vous avez mis. Donc hier, j'ai mis mon portable. Hier, j'ai fait une story en vous demandant qu'est-ce que vous pensiez de cette jupe, de ma jupe numéro 1 de My Favorite Things Knitwear et les couleurs que j'avais choisies. Est-ce que, en gros, j'ai raconté sur Instagram la petite histoire. Vous avez été nombreuses à répondre et je voulais revenir avec vous en direct sur les résultats. Donc, il y avait 2 options. La première option, c'était oui, désolé, mais je dois être sincère, elle ressemble à une couverture de déménagement. Et la deuxième option, c'était non, je trouve la couleur sympa.
Donc 54% vous avez voté oui et 46% vous avez voté non. Donc en gros c'est un petit peu ce qui se passe dans ma tête et c'est marrant parce que souvent quand je fais quand je pose des questions comme ça sur Insta, le résultat, je m'attends un petit peu au résultat. Donc la communauté tricot, on est globalement ouais bien ça, enfin vous représentez bien ce que moi je peux penser. Enfin je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon. En tout cas, j'étais très contente de pouvoir vous faire cette demande parce que moi, autour de moi, j'ai mon copain, bon, ben, vous savez déjà ce qu'il pense, donc il ne peut pas vraiment m'aider. J'ai moi, mais moi toute seule, mon avis il peut être erroné. Et après, j'ai des personnes autour de moi, mais c'est pas forcément des personnes qui tricotent et qui ont un peu cette fibre de quelle couleur avec quelle matière et tout ça. Donc j'étais vraiment trop contente d'avoir vos réponses. Et ça représente bien ce que je pense au fond de moi parce que moi aussi, je trouve qu'elle est cool. Que ça fait un style et tout. Mais malgré tout, j'arrive plus à m'enlever cette idée de la tête que ça ressemble un peu à une couverture de déménagement. Donc j'ai pris une décision, c'est que je vais recommander de la laine, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que je vais d'abord finir ma deuxième version de cette jupe. Mais en gros, j'ai décidé de me faire une version grise de cette jupe. Bon, ça peut encore changer, mais là aujourd'hui, c'est ce que je pense faire. Et au lieu de la mélanger avec cette laine-là, donc c'est la Alpaca Lace, Alpaca 1, et j'avais pris une petite couleur marron. Au lieu de la mélanger avec cette fibre-là, je vais la mélanger avec un gris, je crois que ça s'appelle gris foncé, de la même qualité. Comme ça, j'aurai une jupe grise et elle ne mélangera pas deux couleurs, parce que là, ça mélange le gris et le marron. Et je pense que le fait de mélanger ces deux, ça fait un petit côté chiné qui sera beaucoup moins présent quand je prendrai un gris foncé. Et je vais donc devoir la détricoter. Pour le moment, je l'ai mise sur un câble, un Scooby-Doo. En attendant, mais dès que j'aurai fini la noire, je pense que je vais m'y mettre. Et d'ailleurs, je me demandais comment réutiliser ce fil-là. Donc, c'est le Alpaca Lace. Et je voulais vous demander à vous... est-ce que vous avez déjà utilisé ce fil doublé dans une paire de chaussettes? J'ai un fil gris que j'ai acheté au Shaki Tricote il y a quelques jours. Un gris très froid de Jawol. Et je me dis que ça pourrait être hyper sympa de mélanger ce gris froid, qui est un gris uni, avec ce petit marron, qui est aussi un marron assez froid, un marron beige assez froid, pour faire un petit côté chiné, sans avoir une chaussette en déca. Donc, est-ce que vous avez déjà utilisé du fil lace, alpaca lace? Donc, je crois qu'il est constitué, il y a pas, c'est peut-être 100% alpaca, je me rappelle plus. Et je n'ai pas les étiquettes là sous les yeux, j'en ai peut-être une là-dedans. Ah oui, j'ai une étiquette. Donc, c'est composé de 100% d'alpaca. Sachant que je le doublerai avec un fil de laine à chaussettes, donc qui contient déjà du nylon. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Parce que je pense que ça pourrait donner vraiment un truc sympa et au moins j'utiliserai cette laine à des fins sympathiques. Mais pour ne pas trop déprimer, j'ai monté la nouvelle jupe hier. Et aujourd'hui, étant donné que c'était une journée assez chill, j'ai pu mettre mon élastique à l'intérieur et regardez où elle en est. J'ai bien avancé, je suis très contente. Et je vais vous la présenter tout de suite. Donc je fais exactement la même taille. Donc c'est la taille S de la jupe de My Favorite Things Knitwear. Jupe number 1, la numéro 1. Et je la fais dans la couleur black. Donc c'est la même base. Isager Aran Tweed dans la couleur black. Et je la double avec ce noir. Regardez vraiment la différence d'intensité de ces deux noirs. Là c'est vraiment un noir vraiment fort. Et ça joue un rôle dans la jupe parce que je trouve que la jupe elle est plus noire que le simple écheveau. Donc pour le moment je suis très contente. Je l'ai montré à mon copain qui m'a dit oui c'est bon tu peux y aller, ça ne ressemble pas à un truc moche. Donc c'est bon, j'ai la validation entre guillemets que ça ne ressemble pas à une couverture de déménagement dans cette couleur. Et en vrai, j'en suis vraiment fan aussi. Donc ça va être ma jupe de soirée. Et normalement, je crois que je l'ai faite un peu moins serrée que... Ah, quoique non, ça doit être pareil.
La technique pour voir si un pantalon vous va, ça marche pour les pantalons taille haute. Vous prenez la distance entre votre coude, je suis désolée, j'ai plein de miettes sur ça. Votre coude et votre poignet. Et vous faites comme ceci. Et si ça vous va, c'est que le pantalon ici, il va vous aller. Voilà. Ça, c'est une technique que moi j'utilise surtout quand je fais du shopping dans les magasins de seconde main. Quand j'ai un peu la flemme d'essayer le pantalon. En tout cas, le premier essayage que je fais, c'est celui-ci. Si je vois que ça me sert un tout petit peu, je sais que ça va bien m'aller au niveau de la taille. Bref, revenons-en à notre jupe. Là, pour le moment, j'ai fait tout ce qu'elle nous dit dans le patron. Je suis le patron à la lettre. La seule chose que j'ai modifiée, c'est la taille d'aiguille. Parce que j'ai descendu de 0,5 la taille d'aiguille. Hop là! Regardez qui est impatient d'aller se promener. Juste ce mot, ça l'excite beaucoup. Et donc, j'en suis très contente. On va faire ça aujourd'hui. J'espère qu'elle va être terminée prochainement parce que il faut qu'elle soit prête pour le 31 décembre. Voilà. Donc maintenant, je suis en attente de devoir faire une commande sur Lilycom2 pour commander du coup cette pelote parce que j'ai pas envie de payer des frais de port juste pour une pelote. En plus, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois que sur Lilycom2, les frais de port ils commencent à 5 €. Enfin, en gros, il n'y a pas de frais de port minimum si c'est une pelote. Faudrait que je revérifie. Ensuite, j'ai envie de répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur les commentaires et aussi à réagir à quelques commentaires que vous m'avez laissés. Donc, on va commencer sur les commentaires qui ont un rapport avec la jupe. Il y a Isa Chouette qui me dit « Et si tu essaies d'ajouter maintenant un fil de lurex, ça rendrait ta jupe chic et bye bye la couverture de déménagement. » On voit des modèles de jupes où le brillant ne commence pas en haut. Donc c'est une bonne idée. Et en plus là, du coup, j'aurais pas besoin de tout détricoter. J'ai fait des tests avec du lurex. Mais, comment dire? J'ai pas envie En fait, j'avais envie d'une jupe sobre. J'ai pas juste envie de la mettre pour des fêtes ou pour des événements. J'aurais aimé pouvoir porter cette jupe pour aller au travail. C'est pour ça d'ailleurs que je la tricote moi-même parce que du coup, je peux la faire aussi longue que je veux. Et je trouve que si je rajoute des paillettes, c'est une super idée si vous voulez faire une jupe pour une soirée, ça c'est clair. Mais moi, c'est pas mon but. Moi, je veux vraiment que ce soit une jupe que je puisse porter facilement tous les jours. Et donc, j'ai écarté cette idée après l'avoir testée. Hein. Je crois que je vous ai montré déjà dans les échantillons que j'ai fait. Mais c'est une très bonne idée. Donc, il y a une personne qui me dit « Bonjour, je n'ai pas vu le nom. » Donc c'est Micheline le mieux. Bonjour, je n'ai pas vu le nom et la grosseur de la laine que tu as mis avec la hareng pour ta jupe. J'ai bien envie de la faire pour l'une de mes filles. J'adore tes podcasts. Merci du Québec. Ouh, du Québec, il doit bien faire froid là-bas. Ben, je vous embrasse très fort, je te passe un gros coucou de France vers le Québec. Et alors, le fil que j'ai utilisé avec la laine hareng, donc c'est le Isager Alpaca 1. Donc c'est un fil très fin. Mais c'est le fil que la designeuse recommande dans son patron. J'ai pas utilisé le fil mohair parce que j'avais peur que ça vienne... que ça fasse un peu plus large au niveau des cuisses et tout. Et que ça soit pas flatteur pour moi. Et que en plus, ça soit... les peluches, elles se répartissent pas comme je veux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt du alpaca qui est pas poilu. C'est un fil pas du tout poilu. Très bien, qui a l'air résistant et qui apporte une touche de couleur. Donc du coup, fais bien attention quand tu choisis tes couleurs. Je te conseillerais de ne pas mélanger le marron et le gris. J'ai des commentaires très gentils de plusieurs personnes qui me disent qu'elles aiment beaucoup la jupe. J'ai un commentaire de Frédéric Martinez. Bonjour Mélanie, c'est dommage pour ta jupe, mais j'avoue que j'ai rigolé pour la couverture de déménagement. Bah tu m'étonnes, moi aussi. Ah non, moi sur le coup, quand mon copain il me l'a dit, j'étais en mode... J'ai eu un moment de choc. Et après, ça m'a fait un peu rire. Et après, je me suis dit, en fait, ça me fait plus rire. Je verrais bien un kaki avec, car c'est ta seconde couleur qui plombe le tout. Effectivement, on est d'accord, c'est ce marron qui plombe le tout. Et oui, on aurait aussi pu mettre un kaki, mais maintenant j'ai tellement peur de mélanger deux couleurs ensemble que je préfère ne mettre que du gris. Voilà, au moins il y aura qu'une couleur, il n'y aura plus de chiné. Sinon, dis-moi si l'alpaga de Isager pique, car celui de Drops me pique beaucoup. Des bisous à vous.
Je t'envoie aussi plein de bisous. Alors déjà, est-ce que cet alpaca pique? Alors, est-ce que toi tu parles de la brochette alpaca de chez Drops? Je connais pas du tout toutes les qualités de laine de chez Drops et je sais pas s'il existe un fil lace alpaca chez Drops. En tout cas, clairement, moi je trouve qu'il pique pas. Moi je trouve qu'il pique vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout, mais je suis pas du tout sensible à la laine. Par contre, cette laine-là, elle pique pas, mais elle est pas très douce quoi. C'est de la laine très très sèche. Donc moi je te dirais, pour moi, non, ça ne pique pas. Après, faire un projet uniquement avec cette laine et le mettre que sur le corps, j'en sais rien. Mais moi en tout cas, elle ne me pique pas. Ensuite, j'ai Myriam de Amorin qui me demande quel est ce jeu avec lequel vous jouez. Donc c'est dans le Vlogmas d'avant. Et ce jeu, c'est Catan Duel. Donc moi, je n'habite que avec mon copain. Et donc on est obligé, enfin on aime bien jouer à des jeux de société. Enfin surtout lui, il adore jouer à des jeux de société. Moi un peu moins. Mais de temps en temps, voilà, je lui fais plaisir et je joue avec lui. Mais en gros, j'aime pas jouer à des jeux de société avec lui parce qu'il met 1000 ans à réfléchir et à faire une action. Alors que moi, j'ai besoin que ça avance. Et puis je sais pas. Dans ma manière d'être, j'aime bien passer du temps à faire des choses qui sont palpables. Et alors que jouer à des jeux, des fois, ça... Je sais pas. Parce que quand on a fini le jeu, ben, il en reste rien. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Alors que non. Donc c'est le jeu Catan Duel, qui est un jeu où vous devez construire une sorte de civilisation. Et donc on joue pas vraiment l'un contre l'autre. C'est chacun joue à son tour pour construire le plus rapidement sa cité. Et celui qui arrive à un certain nombre de points a gagné. Mais de temps en temps, il y a des cartes qui nous font embêter un peu l'autre. Mais c'est plutôt un jeu où on joue seul, chacun dans sa cité. D'ailleurs, j'ai gagné, mais j'avoue que j'ai triché avec l'accord de mon copain. Donc en vrai, j'ai pas gagné, mais ça aurait été lui qui aurait dû gagner. J'ai Morgan Benz qui me dit « Coucou, tu m'as bien fait rire. Le commentaire que ton copain t'a fait aurait pu être celui de mon mari. Je compatis. » Oui, je crois qu'on a... Enfin, à la maison, si on a des personnes qui tricotent pas, ils ont un avis tellement extérieur qu'ils vont dire les choses de manière crue. Ah là là, ça me fait bien rire. J'adore vous lire, franchement, ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Chloé Bachet qui me dit « Coucou, moi la laine seule me faisait penser au serpillère. » C'est de pire en pire. Je ne connaissais pas les couvertures de déménagement. Je trouve que tu as bien fait de l'adoucir avec du beige. Par contre, je pense qu'avec un pull qui rappelle un des confettis, ce serait joli. Moi, ça ne me choque pas. Bon, ben voilà. Je suis d'accord. Je pense qu'en utilisant un haut qui réutilise une de ses couleurs, donc là, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du bleu marine, enfin, il y a plein de couleurs. Et du coup, je peux l'associer avec plein de choses. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup déjà pour tous vos commentaires. J'en ai lu juste quelques-uns qui m'ont fait bien rigoler. Et en tout cas, je vous embrasse toutes. Et on va continuer avec un petit peu de tricot. Hier, je vous ai montré que j'ai ma collègue qui est en train d'apprendre à tricoter. Je vous ai juste montré ses laines. Et après, on a commencé à tricoter. J'ai totalement oublié de ressortir la caméra. Mais on était toutes les deux hyper concentrées dans ce qu'on faisait. Et à tel point que je pense que j'étais un petit peu stressée d'être prof de tricot quand ma première collègue elle est venue. Donc là, c'est une autre collègue qui est venue, enfin une autre amie qui est venue. Et j'avais fait n'importe quoi pour mon offrir sweater. Vraiment n'importe quoi. J'avais monté des mailles en 3,25 au lieu de 2,75. Enfin, normalement, ça se monte en 3 et on tricote en 4. Mais moi, vu que je veux un rendu un peu dense, j'ai descendu d'une demi-taille, enfin de 0,25 ma taille d'aiguille. Et quand j'ai repris le col de mon pull, je me dis mais c'est bizarre, tes aiguilles, elles sont beaucoup plus fines que les miennes. Et je regarde la taille, je me dis pourquoi j'ai pris les aiguilles de 3,75. Voilà. Du coup, j'ai tout détricoté, j'ai recastonné avec elle, et cette fois-ci, avec mes aiguilles de 75, et le rendu est beaucoup plus sympa. Et en ce moment, je suis dans de la tweed. Et je me dis peut-être qu'une jupe dans cette couleur-là. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas si ça peut être très mignon, une jupe claire. À voir. Bon, je vais déjà faire ma noire, et on verra pour la suite. Voilà, donc il faut que je fasse, je crois, 4 cm de col. Donc j'en suis à 2,5. Je sais pas si je les attends pour faire la suite parce que j'ai besoin de ce câble-là pour un autre projet. Je vais peut-être faire mon col et après je vais les passer sur mes aiguilles 3,75
qui sont des aiguilles que j'utilise pas parce que c'est mes premières aiguilles, je les ai déjà en double. Donc voilà, j'ai l'impression que je suis en train de tomber malade, je me sens bouillante. Au cas où, je le tricote en la soft tweed de chez Drops dans la couleur beige, qui est très jolie. Voilà, voilà. Du coup, je voulais vous parler d'un tips que j'ai utilisé dernièrement pour acheter de la laine. Je regarde assez fréquemment sur Le Bon Coin s'il y a des laines, des bonnes occasions, des laines de teinturière surtout, je regarde. Et là, le week-end dernier, Le Bon Coin a organisé, a baissé ses prix d'envoi. En gros, au lieu de payer, je crois que c'est 4 € les frais mondial relais, ils sont à 99 centimes, ce qui est très avantageux. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais voir s'il n'y a pas des belles laines en vente, moins chères que si on les achetait neuves. Et en faisant mon petit tour, je suis tombée sur 4 écheveaux de Suri de chez Woolbags. Et du coup, j'ai sauté le pas. J'ai acheté 4 écheveaux de Suri de teinturière pour 70 €. Je trouve que c'était un bon prix. Et je vais vous montrer, j'ai qu'une photo. Donc 74% de baby alpaga et 26% de soie. Et ils ont l'air vraiment stylés. Regardez. Voilà, donc j'espère les recevoir très prochainement. Mais j'ai jamais fait ça, j'ai jamais acheté de la laine via Le Bon Coin. Et je pense que ce que je vais faire, parce que j'ai tellement peur d'avoir des mythes, que je vais la mettre au congélateur. Bonjour Lafayette. Que je vais la mettre au congélateur quelques jours avant de la faire rentrer dans mon stage. Comme ça, si il y a des mythes, elles seront décédées. Voilà, donc voilà le petit tips. Quand vous voyez que Le Bon Coin organise fait baisser ses frais de port, vous pouvez acheter la laine un peu partout. Et c'est pas mal. Donc j'ai cette petite réception qui va arriver je ne sais pas quand. Et j'ai en tout, donc c'est 300, j'ai 1200 mètres de Suri. Et je pense que pour moi, me faire un pull, ça sera largement suffisant. Et je la doublerai avec de la fingering très classique. Mais par contre, il faudrait que je vois la couleur de ce marron pour voir avec quel fingering ça irait bien. Mais je prendrai une fingering de laine, comment dire, industrielle. Voilà. Eh ben, je vous ai tout dit. Tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui a été dit. On se retrouve dans la suite du vlog. Et j'ai oublié de vous dire un truc. Je reviens vers vous parce qu'il y a Ingrid au-delà des mailles qui m'a laissé un commentaire sur la vidéo mes favoris qui me dit recoucou. Enfin, coucou Ingrid, trop sympa de nous faire découvrir tes favoris. La lampe de cou, je l'ai depuis des années, très pratique. Et ça m'a fait penser que oui, c'est trop pratique. Franchement, je comprends pourquoi tu l'as depuis des années. Et l'autre jour, j'avais ma grand-mère au téléphone et elle m'explique. En gros, là, ma grand-mère, elle est en train de tricoter une écharpe pour un des petits-enfants de la famille. Et je lui demandais qu'est-ce que tu tricotes ensuite. Et elle me dit on m'a demandé de tricoter un gilet pour ma petite fille. Sauf que c'est en bleu marine. Et bleu marine et blanc. Et elle me fait oui, ça va être très beau. Mais par contre, moi, avec mes yeux, le bleu marine, c'est difficile et tout. Et je lui dis mais attends, mamie, tu connais pas toi les lampes de tour de cou? Elle me dit ah non, c'est quoi et tout. Donc je lui explique, elle fait ah mais ça a l'air génial et tout. Et en plus ça pourrait me servir quand je lis mon livre le soir parce que avec les lumières dans la chambre, je vois pas grand chose et tout. Donc je pense que pour Noël, ma petite mamie va recevoir une lampe tour de cou. Donc voilà, si vous avez autour de vous votre mamie ou juste une personne qui voit pas très bien, donc on est beaucoup dans ce cas-là quand il fait sombre, eh ben ça peut être une super idée cadeau. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça. Donc je t'embrasse beaucoup Ingrid et merci d'avoir laissé ce commentaire qui m'a rappelé que j'avais cette anecdote à vous partager. Vous voyez là, ce qui est en train de se passer. Là, Ginko est assis sur ma jambe. Là, la seule chose qu'il fait, regardez, hop, j'existe, je suis là, j'existe. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas répondre à mes commentaires YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Il est très attentif. On y va? On va aller où, Ginko?
Là, c'est un taux de concentration. Ouh, la caméra. On va pas tarder. Il attend qu'une chose, c'est qu'on sorte pour aller se promener. Tu veux aller te promener? Je sais pas si vous l'avez entendu, mais ça veut dire oui. Allez, on y va. Assis. Et ça y est. Vous connaissez à me connaître, avant la balade, on lance du pain. Donc on a notre petite cuve et la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'on va tester ça. C'est une levure biologique pas sèche. Ça se trouve au rayon frais des magasins bio. Et voilà, donc on va tester ça, on va voir si notre pain est meilleur. Apparemment ça apporte une meilleure du moelleux, plus de moelleux. Donc c'est parti. Quelle tricoteuse qui se respecte laisse ses étiquettes de pelote par terre? Je me pose la question. Aujourd'hui, alors on est en train de sortir Ginkgo, qui est là. Il est en liberté, il profite de sa petite balade. Et moi je porte mon bonnet. Alors mon bonnet c'est le Oslo A de Petite Knit. Je porte les mitaines crème d'Atelier Mini. Je porte la Sophie Shawl. Et au niveau des pieds, j'ai des chaussettes de laine paysanne que j'avais achetées déjà prêtes, enfin déjà faites comme ça. Voilà. Et en dessous, mais ça se voit pas, je porte le pull que Marianne m'a offert. Pull en laine bien chaud. Et je suis bien. Celle-là, elle est trop belle. Je l'avais pas vue. Il y a plein de popcorn différents. Et des bières aussi. Oh, elle est trop belle. Super bon. Bon, la luminosité elle est pas dingue, vous êtes même pas droit, mais bon, c'est pas grave, ça nous ira très bien. Là on est vendredi et on est vendredi matin, on s'apprête avec Ginkgo à aller se promener et on va faire un petit tour à l'éveilleur et on va aller voir les tricopines, voir ce qu'elles tricotent et voilà, si elles sont motivées, peut-être elles vont vous montrer ce qu'elles tricotent. On verra. En tout cas, moi, je sais que là-bas, c'est pas chauffé. Donc, il va faire très très froid. En gros, c'est une association, donc ils ont pas trop de sous. Et ils sont en train de rénover un tiers-lieu. Du coup, ils ont pas l'argent d'installer du chauffage comme ça. Et donc, ça caille. Dans l'atelier, ça caille. Il y a pas de chauffage. Donc, moi, j'ai pris là ma Sophie Shawl. J'ai pris le pull que ma mamie m'avait tricoté dans les laines paysannes. J'ai les mêmes chaussettes que hier, les chaussettes de chez Laine Paysanne qui sont hyper épaisses. Et en plus, je vais amener, j'ai une doudoune une doudoune sans manches en plume d'oie. Ça c'est, je vais mettre ça. Et en plus mon manteau par-dessus. Je me tâte à... Ah oui, je vais mettre je pense une Sophie Shawl autour de moi. Et en plus, je vais avoir mes petites mitaines de tricot.
Là on va y aller à pied, je pense que je vais voir si Ginkgo il peut y aller. Je suis jamais allée avec lui donc j'espère qu'il sera le bienvenu là-bas. En tout cas j'ai envie de l'amener avec moi parce que j'ai pas envie de le laisser tout seul toute la matinée. Donc on est parti. Ah, et ce que j'amène avec moi pour tricoter, bah j'amène ma jupe. J'amène ma jupe noire et j'espère l'avancer. Là c'est pratique, c'est du zéro cerveau. Donc, mais je vais peut-être ramener aussi ma cumulus parce que si je suis mal assise, je préfère tricoter sur ma cumulus plutôt que sur ma jupe parce que ma jupe c'est avec des fils assez épais. Et comme je vous avais expliqué de tricoter sur des grosses aiguilles, enfin c'est des aiguilles de 5 mm mais le fil est assez épais, je force plus au niveau des épaules et il faut vraiment que je sois bien assise. Sinon je sens que je me fais un petit peu mal aux omoplates et aux épaules. Alors que sur la cumulus c'est beaucoup plus facile parce que c'est tout léger quoi. Et en plus je crois que je tricote sur des aiguilles de 4 avec. Bon je sais plus exactement mais le fil est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus léger à manipuler. Voilà, donc je vais prendre ces deux projets là. Je prends ma caméra et on est parti. Et ici vous avez mon petit chat Karma qui aujourd'hui est un petit peu malade, il a éternué, il nous a fait une session d'éternuement là tout à l'heure. J'espère que ça va aller. J'espère qu'il va réussir à se réchauffer. Voilà. On est parti. Premier traitement, je fais toutes les écailles dans des bains d'acide. Bien brûlés pour la planète, et après, elle est filmée. Il y a un film qui la recouvre pour justement pour éviter le feutrage. D'accord. Et c'est un film plastique. Oui. Je vais faire la mise au point. Donc, c'est de la merdouille. Tu tricotes de la laine, mais finalement, tu n'as pas aussi chaud. Après, il y a aussi avec le maille. Et en fait, le fait de partir en parallélogramme, ça te permet de te faire un. Enfin bref, oui, que tu vois ça comme ça. Ouais. Et après, la boule, c'est fait. Et alors, si tu veux, je t'enverrai le lien parce que je l'ai écrit pour le processus. Je l'ai écrit, il est sur Ravelry. Je viens de rentrer du tricoté avec les copines et je me suis fait un bubble tea. Alors un bubble tea froid, mais regardez. Est-ce que vous allez voir? Ça va être trop beau. Est-ce que vous voyez? Ah, j'adore. J'adore. Bon, je vais bien mélanger parce que moi, je veux que ça soit bien mélangé. Et en gros, ça, c'est un bubble tea que j'ai acheté à Nose. J'aime bien. Alors, pour celles qui arrivent sur cette chaîne, sachez que j'ai deux boissons préférées. Le bubble tea et le chai latte. Bien sûr le bubble tea j'aime bien quand il est avec du lait et là c'est le cas. Et je vous avais indiqué que dans mes favoris de l'été il y avait les bubble tea et j'en ai testé un que j'ai acheté. C'était quand on est passé à Nose parce qu'à Nose il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Je vous mets un peu plus haut, voilà. À Nose il y a pas mal de choses intéressantes au niveau de la nourriture. Par exemple, on a trouvé des bières qu'on avait bu à Copenhague. Il y en avait à Nose. Du coup, on en a acheté. On les aime bien en plus, donc c'est cool. Et de temps en temps, on y va avec mon copain pour faire le plein comme ça de boissons. Et moi, j'aime bien voir s'il y a de la laine et tout. Et là, on est tombé sur une boisson au bubble tea. Et donc, je l'ai goûté. Et écoutez, pour le moment, je trouve ça super bon. Même les bubbles. Elles sont pas mal, je valide. Donc, j'ai même pas pris le... Je suis venue vous voir là en mode... je vais leur faire un coucou, j'ai même pas pensé à prendre le carton, je vais vous le montrer. En gros, vous n'êtes pas du tout droit. Là, on est sur du vlog d'amateur. En gros, c'est ça. Donc lui, c'est celui que je viens de goûter. Instant Marbling Boba Kit. Super accent en anglais. Je pense que je peux dézoomer un peu. Et c'est un kit pour faire du coup des bubble tea. C'est fait à Taïwan et on peut le faire au micro-ondes, mais moi je l'ai pas fait au micro-ondes parce que j'en ai pas. Je fais réchauffer les paires de tapioca, je les ai faites réchauffer à la casserole et c'est très bien. Et en gros dans le kit vous avez ça, donc là c'est le liquide que vous mettez dans le
dans le bubble, enfin au fond de votre verre. Ça, c'est les perles de tapioca, donc elles sont déjà dosées. Donc, vous voyez là, en tout dans le kit, j'ai de quoi m'en faire 4. Et il y a même des pailles. Moi, les pailles, j'ai la mienne, donc je ne vais pas les utiliser. Et là, ouais. Donc ça prend vraiment pas très longtemps. Par contre, je me rappelle plus le prix. C'était pas très cher. Hein. C'était pas trop cher. Je me rappelle plus le prix. Et au dos, vous avez quand même une explication en français parce que c'est un truc... C'est écrit en anglais dessus. Mais ils ont aussi un site internet. Il y a un QR code à flasher, je ne suis pas allée voir. Et c'est une boisson instantanée taïwanaise à base de cassonade aux perles de tapioca. Donc lui, c'est le goût cassonade. Mais j'ai aussi pris la même chose avec lui. Et lui, c'est le goût black tea. C'est le goût que moi, j'aime bien. J'ai de quoi me faire 8 bubble tea. J'adore. Je trouve que ces perles de tapioca, elles sont meilleures que celles que moi j'ai. Moi, je vous avais présenté cet été un pack, enfin non, un sachet où il y a plein de perles de tapioca à l'intérieur. Mais en gros, c'est vous qui gérez la quantité que vous voulez mettre. Et je trouvais qu'elle était vraiment pas sucrée. Après, j'aimais bien. Mais là, la boisson, elle est déjà assez sucrée vu que c'est vous qui faites le mélange. Et qu'on peut pas vraiment choisir la quantité, quoi. Enfin, quand on ouvre un sachet, vu que c'est liquide à l'intérieur, on met tout. Et je trouve que les perles de tapioca, elles sont sucrées, mais du coup, elles sont bonnes aussi. J'aime beaucoup. Donc si vous avez envie de goûter les bubble tea pour pas trop cher et que vous avez un Oz à côté, mais ouvrez l'œil, peut-être que vous allez tomber sur ces sachets-là. Donc là, le programme du reste de la journée, déjà, je vais manger. Ensuite, je pense que je vais faire un petit peu de montage parce que j'aimerais bien sortir, on est vendredi, je suis un peu à la ramasse. J'aimerais bien sortir demain mon podcast tricot, genre le sortir avant la fin de l'année, ça serait quand même une bonne idée. Et ce soir, on va au marché de Noël, round 2. Donc c'est le même marché de Noël où je vous avais amené, je crois dans le vlogmas numéro 1 ou le vlogmas dernier, je me rappelle plus. Donc là, on y retourne et ça va être, je pense, vraiment trop bien. Il me tarde. Et samedi prochain, si je continue les vlogmas, il y a un autre marché de Noël que j'adore, aussi à Avignon, qui se fait au Tipeee. Et c'est un marché de Noël, pareil, avec des artisans locaux et tout, et qui est vraiment cool. Par contre, ça caille. Enfin, à chaque fois, les souvenirs que je garde de ce marché de Noël, c'est que ça caille. Bon, allez, je vais manger. Je voulais vous montrer ce que je regarde en ce moment. Faire sens. Regardless of... Peu importe les obstacles. En ce moment, je regarde une série sur Simone Biles. Et franchement, elle est super bien faite. On comprend un peu mieux son histoire et tout. Pour vous remettre en contexte, Simone Biles, c'est une gymnaste américaine. Et elle a participé au JO cette année. Et c'est une gymnaste assez exceptionnelle et tout ça. Et en plus, c'est une femme. Et la série Netflix, elle suit un peu son parcours parce qu'elle a eu des soucis au niveau de la santé mentale et tout. Et c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Et puis, on se rend compte de ce que vivent les sportifs, quoi. On voit l'autre côté que nous, on voit pas quand on regarde les JO. Donc vraiment très intéressant. Je vous conseille, ça vous intéresse. Le seul truc un peu relou, je trouve, c'est que... C'est une série, un documentaire un peu à l'américaine, avec les musiques à l'américaine, les suspens et tout. Mais bon, mis à part ça, je trouve que l'histoire, elle est quand même cool. Je viens de recevoir le colis du Bon Coin. Alors on va voir ensemble. Bon tricot. Alors, qu'est-ce que je me suis acheté? Un petit marron. Alors, c'est de la wool bag, ça je vous l'avais déjà dit. Coloris coconut. Un petit marron assez clair. J'aime beaucoup. Je crois que je vous le remontrerai avec de la belle lumière. Donc j'ai un... 2, il y en a 4, je sais qu'il y en a 4 à l'intérieur. 3 et 4, 4 écheveaux, 2 suris. Que c'est beau. Couleur coconut. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec encore, mais ça a l'air super doux. Je pense que
ça va être un pull. Je vais faire un pull. N'est-ce pas, Ginkgo? On va faire un pull avec ça. Toi, tu vas être jaloux parce que je vais être aussi douce que toi. Donc les 4, c'est le coloris coconut. Lavage à la main, bien sûr. Et j'ai 300 mètres pour 50 grammes. Mais voilà, la couleur me plaît bien. C'est un marron assez classique. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un petit copain. Et je vais pouvoir le porter, ça va être bien. Là maintenant, on va aller au marché de Noël et en même temps, on va aller promener Ginkgo. Encore une fois, aujourd'hui, 2 promenades aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est parti! Hello! On se retrouve pour clôturer le vlog. Je suis en route pour un tricoté et du coup je me disais que ça pourrait peut-être faire partie du vlogmas suivant. Donc je vous montrerai tous les projets que j'ai en cours, que j'ai avancés dans le prochain vlogmas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous embrasse fort et on se dit à très bientôt. Bye bye!